Mercredi 20 octobre 2021, très tôt le matin, le coordonnateur provincial du programme national de l'hygiène aux frontières, PNHF, Dr Antoine Yoba et quelques de ses collaborateurs quittent la ville de Matadi pour une tournée officielle dans le cadre de la supervision de tous les postes de sa juridiction. Question de redynamiser les activités de contrôle sanitaire au point d'entrée, conformément à la mission et au mandat du PNHF, lutter contre la propagation internationale de maladies et mobiliser les recettes en tant que service d'assiette. Quelques heures après, la délégation arrive à Kisantou, siège du poste Lukaya. Après une petite pause, la chef de poste et tous ses collaborateurs sont autour du coordonnateur provincial au bureau du poste pour recevoir de nouvelles orientations. Plusieurs objectifs sont poursuivis dans cette ronde, notamment les contrôles de toutes les activités au niveau des postes, le renforcement de la surveillance épidémiologique et l'évaluation du circuit de collecte de données sur les flux migratoires. La jubessière n'est pas vide. Un lot important de matériel composé de pulvérisateurs, blouses, bottes, thermoflash et autres est remis à la chef des postes Dr Merveille Pialo. Un motif de satisfaction. Nous vous remercions grandement l'hiérarchie de l'équipement qui nous a dotés aujourd'hui. Nous le rassurons que cela sera un bon outil de travail pour nous et nous en ferons vraiment un bon usage. La supervision proprement dite commence. Aux après-midi, le numéro 1 du PNHF Congo central arrive aux frontières Yumbi et Kifuma, dans les territoires de Kasangulu, limite terrestre avec la République du Congo. Les activités sont au point mort suite à la Covid-19. Et nous avons une fois de plus palpé la réalité. Et sur les terrains, nous avons trouvé une frontière qui est fermée à cause probablement de la pandémie à Covid. Donc il nous est difficile d'apprécier la réalité en rapport avec le flux migratoire, en rapport avec les activités qui se passent réellement sur terrain. L'amélioration des conditions de travail des agents au centre des échanges entre Dr Antoine Yoba et Dr Atundesi, et respectivement coordonnateur provincial du PNHF et médecin-chef des zones de santé de Kasangulu. Ces programmes du ministère de la Santé décident de bâtir un bureau pour la direction de l'antenne de Kasangulu. L'idée s'avère salvatrice. Nous sommes vraiment très contents parce que ça fait très longtemps que nous travaillons avec les membres de la brigade frontalière, mais ils n'ont pas un endroit pour travailler. Mais avec cette proposition de construire un bureau, en tout cas, moi je trouve que c'est une très bonne idée. D'ailleurs, nous accordons un espace au niveau de notre centre de santé de Kiloso. Au cours d'une réunion de service, les agents PNHF de l'antenne de Kasangulu exposent tous les mots à leur autorité provinciale en rapport avec le paiement de la prime de risque et autres défis majeurs à relever. Dr Antoine Yoba promet de régulariser plusieurs dossiers à son niveau et mener un plaidoyer à la plus haute hiérarchie. Un message d'espoir pour ces agents. Tout ce qu'ils viennent nous promettre, on en aura toujours. Avec une grande espoir, nous comptons sur ça. Notre sentiment d'avoir un cordon qui est venu nous réconforter, afin que nous ne puissions pas abandonner le travail. Et tout ça sera réglé. Le soleil apparaît jeudi 21 octobre. Il faut atteindre le point d'entrée de Kindompolo, frontière avec la République sœur d'Angola, à plus de 120 km de la cité de Kisantou, à travers la route nationale numéro 16, en passant par la mission catholique Lenvo. Sur son chemin, le médecin-chef des zones de Ngidinga, Dr Thierry Matadi, loue le dynamisme de son collègue. Pas tous les jours qu'on a que ma zone a la chance de recevoir quelqu'un au niveau provincial, aussi dans le secteur de l'hygiène aux frontières, venir nous visiter. Et surtout qu'il y a beaucoup des agents de l'hygiène sanitaire qui pensent être parfois, et surtout parfois abandonnés par moment. Avec cette supervision, je pense que ça va booster beaucoup de choses. C'est les calvaires. La route est impraticable et d'autre part inexistante. L'examen est plus que difficile pour les chauffeurs dans ce périple dans le Congo central profond qui reste un parcours des combattants. C'est la première autorité provinciale de service d'ordre opérationnel qui foule les pieds à la frontière de Kindompolo depuis plusieurs décennies. Aussitôt arrivé, Dr Antoine Yoba préside une réunion d'ordre opérationnel avec les responsables d'autres services de la frontière. Au sortir, toute l'équipe s'est dirigée au point d'entrée. Les activités migratoires sont suspendues
suite à la pandémie mondiale de Covid-19, mais le constat est amer pour ces bureaux de l'État, la DGM, le PNHF, l'OCC, la DGRAD et la quarantaine animale. Policiers, sanitaires et agents d'autres services, tous indignés par ces conditions de travail. Les autorités provinciales de notre service n'ont jamais arrivé, aucune fois. Et les conditions d'ici, c'est vraiment très difficile. Depuis qu'on a fermé la frontière et jusqu'à aujourd'hui, la vie est devenue vraiment très difficile. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de vrai bureau. Donc c'est encore rien vraiment. Alors je souhaite que les cordons, prochainement qu'il arrive ici à Kimfula, pour voir l'état des routes. Les coordonnateurs provinciaux du PNHF découvrent d'autres réalités professionnelles pour les quotidiens de ces agents qui restent au front. C'est pour la première fois, tous les membres, tous les services de l'ordre opérationnel voient un directeur provincial arriver. Donc c'est un soutien énorme pour eux, parce que c'est du moins ils sont sûrs, cette fois-là, leurs plaintes, leurs revendications ont été adressées à une haute autorité de la province. Donc les difficultés liées à l'état de la route sont compensées d'une manière ou d'une autre par cette sensation de bien-être que nous avons sentie à travers les visages de tous les membres de l'ordre opérationnel, mais aussi de tous les villageois et les habitants du coin qui pour la première fois ont vu une grande autorité arriver. C'est vraiment déplorable que nous puissions assurer les contrôles sanitaires dans de telles conditions. Donc il n'y a rien, il faut que je le dise sans peur d'être contredit, il n'y a rien, tout est à refaire. Tout est à refaire et franchement je ne suis pas fier de voir ce que je vis. Donc nous en tant que responsables, en tant qu'autorité, nous avons beaucoup à faire pour essayer tant soit peu de donner des conditions de travail ne fût-ce que minimales. Mais ce que je vis là, c'est vraiment l'enfer. Dans la matinée du vendredi 22 octobre, tous les officiers sanitaires sont autour du coordonnateur provincial pour le contrôle des activités. Malgré l'environnement défavorable, le travail s'est fait dans les normes. Je suis plus que satisfait parce que je vis des gens qui abattent un travail de titan dans des conditions qui sont les leurs. Mais ils arrivent quand même à produire des résultats. Nous avons vu une très bonne tenue des outils de gestion. Nous avons vu assez bonne comptabilité. Nous sommes très très satisfaits. C'est un message d'espoir par rapport au nouveau leadership qui s'imprime à partir d'abord du pays, du sommet du pays, et au niveau du ministère national de la santé, au niveau de la direction nationale du programme en soi. Donc les choses sont en train d'être changées et que bientôt, ce dynamisme-là qui est imprimé au niveau du sommet va atteindre la base. Que notre présence déjà ici démontre à suffisance que ils ne sont pas abandonnés, ils ne sont pas délaissés. Après les postes de Lukaya, l'équipe de la coordination provinciale du PNHF a supervisé toutes les activités au poste de Mbanzangungu, en commençant par les bureaux du poste dans l'enceinte de l'hôpital général de Nsonankulu, où Dr Antoine Yoba a remis un lot important de matériel jusqu'à arriver à la frontière Kouzi, dans la localité de Kouilungongo, où se passent les contrôles sanitaires de voyageurs et de marchandises conformément au règlement sanitaire international 2005. Le chef de poste de Mbanzangungu, content d'être supervisé par sa hiérarchie. Je suis vraiment très ravi de joie de pouvoir réceptionner la grande équipe de la coordination provinciale. Depuis que nous avons été investis, la coordination a fait son travail. Point fort, tout comme les points faibles, ne manquent jamais. Dans l'ensemble, je suis dans la joie. Le docteur Antoine Yoba, quant à lui, parle de l'évolution des activités du PNHF dans ces postes frontaliers entre la RDC et l'Angola. L'État congolais a doté de l'antenne de Kouzi d'un bâtiment intégré, je peux dire, où tous les services travaillent. Donc ça c'est exceptionnel par rapport à ce que nous avons vu à Kindopolo. Du point de vue technique, il y a beaucoup de succès, mais aussi il y a eu quelques faiblesses que nous avons pu corriger pour améliorer
les travail au sein du PNHF. Arrivé à Luozi, dans les territoires qui portent le même nom, le numéro 1 du PNHF Congo central présente ses civilités à l'administrateur du territoire, M. Joseph Ejiba, en sollicitant son accompagnement dans ses services spécialisés du ministère de la Santé publique dans les territoires qui comptent plusieurs frontières jusqu'à 300 km de Luozi. L'autorité locale répond favorable à cette démarche. Mes impressions sont des satisfactions. Satisfaction pourquoi? Puisque vous êtes sans ignorer que Luozi est un territoire frontalier. Nous avons pratiquement 318 km avec la République sœur d'en face. Et pour ce faire, nous avons plusieurs postes de contrôle sanitaire. Et ça faisait beaucoup longtemps. On n'a jamais réussi la coordination provinciale. Et aujourd'hui, voilà que nous avons eu un entretien qui nous a mis à l'aise dans l'un ou l'autre cas, puisque les informations dont j'avais besoin, je les ai reçues avec satisfaction. À la fin de la supervision des activités de contrôle sanitaire au poste de Luozi, le coordonnateur provincial a remis à titre symbolique un lot important de matériel pour l'amélioration des conditions de travail. Cette mission est une opportunité pour le renforcement des capacités, précise le chef des postes de Luozi. Nous sommes très contents d'avoir réussi notre hiérarchie de la province pour la supervision. C'est la première fois depuis que nous sommes là. Un travail qui n'est pas suivi n'est pas un bon travail. Comme nous sommes suivis par l'hiérarchie, il y a des corrections, tout comme il y a des amendements. Vraiment, nous sommes très contents. Pour débuter la supervision dans ces postes frontaliers, le coordonnateur provincial a échangé avec tous les agents, question d'expliquer l'importance de cette activité de routine. Au sortir de ces échanges, Dr Antoine Yoba et toute sa délégation sont descendus au point d'entrée, frontière avec la République sœur d'Angola, pour le contrôle du circuit de collecte et de transmission des données au niveau du bureau. La supervision a été exécutée dans chaque département, administratif, technique, financier et informatique, mais aussi au secrétariat. Le chef des postes de Lufu, Dr Romain Vemba, se dit content de se soumettre à cet exercice. Le programme national d'hygiène aux frontières, c'est un programme très bien structuré. Alors, plusieurs activités qui sont réalisées au niveau des points d'entrée, et ces activités-là doivent nécessairement être supervisées par la hiérarchie. C'est là qui justifie que nous avons la présence au niveau de Lufu, notre coordonnateur provincial avec toute son équipe pour venir superviser les activités que nous réalisons au niveau des frontières pour nous aider à avoir une certaine performance, évoquer les points forts, énumérer les points faibles et donner certaines recommandations sur les points où nous avons un peu de faiblesse. Du côté de l'équipe de la coordination provinciale, Dr Jolie Malonda, inspectrice technique, fait savoir les travaux abattis. Nous avons évalué les différentes techniques, nous avons évalué les circuits des collectes des données transmises à la coordination, nous avons évalué les matériels utilisés en technique et enfin nous avons comparé les données hebdomadaires envoyées à la coordination et ce qui reste dans les postes. Du point de vue administratif, l'inspecteur Alain Tamboué note l'objectif de cette supervision des postes PNHF. Nous avons un grand chantier. Il y a beaucoup à faire pour améliorer sur le plan administratif. Mais au moins, la volonté est là, chercher les agents. Mais il reste qu'un certain suivi pour qu'ils puissent améliorer. Étant un service d'assiette, outre les caractères sanitaires, l'inspecteur financier Raoul Ndungi explique le défi financier à relever. Les rôles spécifiques, c'est d'abord faire les rapprochements, les postes et les antennes, les pistes et les postes. Dans ces points-là, nous avons vu que s'il y a des écarts, et aussi peut améliorer les écarts. Et pourquoi il y a des écarts? On a constaté qu'il y a aussi des gens, des assujettis qui ne veulent pas de tout à fait, qui échappent dans les taxes, payer des taxes. Mais ce n'est pas un problème, on va les reverser pour qu'ils puissent rentrer dans l'ordre. Au cours de ces périples d'une semaine, la secrétaire de la coordination provinciale, Marine Doudi, a accompagné les secrétaires des postes. Renforcer les capacités des secrétaires pour se conformer à la vision de la coordination. Un autre défi qu'il faut relever sur les plans informatiques pour la gestion des bases de données et les rapportages numériques des données grâce au concours de l'ingénieur Darli Makunga.
Pour clore complètement la première phase de cette mission, Dr Antoine Yoba a circonscrit le déroulement de cet exercice de routine. Nous avons 11 postes et jusque-là nous venons de superviser seulement 5. Donc il nous reste 6 autres postes. Mais de façon générale, du point de vue administratif, nous avons remarqué que beaucoup d'efforts s'est fait du point de vue technique, mais il y a toujours des petits écueils du point de vue financier. Et ce sont ces écueils-là que nous sommes en train de corriger, parce qu'en dehors du fait que nous soyons un service spécialisé du ministère de la Santé, nous sommes aussi un service d'assiette. Vous comprenez, il faut agir dans les deux sens, du point de vue sanitaire et du point de vue financier. Et donc, comme nous ne sommes pas un service générateur proprement dit, nous avons des petits écueils en rapport avec la maximisation des recettes, collecte de fonds. Et en tout cas, c'est ces points-là que nous avons beaucoup insisté et nous pensons que après nous, les choses vont changer partout où nous sommes passés. Notons que cette supervision va se poursuivre au poste Pénachef du Bas-Fleuve en mi-novembre prochain pour la deuxième phase.